toujours fait ce que j'avais envie. J'ai jamais été retenue par un style. Quand j'avais envie de passer au totem ou à la musique, non, j'ai une grande liberté dans ce que j'ai fait, c'est sûr. Madame Hollet, notamment pour les années 50, a une écriture qui est totalement typique des années 50. On se rend bien compte au graphisme de ses toiles. Hein. C'est véritablement l'art abstrait géométrique dans la pure quintessence des années 50, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai commencé le figuratif quand j'étais très jeune, puisqu'il y a déjà un tableau de 39 là. Et ben, je faisais ce que je voyais, comme à l'époque. J'avais une professeure qui était une vieille dame charmante, qui m'a vraiment appris la technique, la vraie technique de la peinture à l'huile. Or, tout de suite après la guerre, il y a eu une exposition des peintres français à Liège ou à Bruxelles, je ne me rappelle plus. Donc c'était Manessier, Singier, Marchand, Talcoat, etc. Et ça a été pour nous tous, qui étions à ce moment-là à l'académie, on était tous des jeunes, un vrai choc. Ce qui a fait que j'ai commencé à faire le premier portrait de la petite fille avec les tresses. C'est le premier. Et puis après, bon, ça y était, j'avais découvert la couleur. Et chez André Rilotte, je suis passée un petit peu par le cubisme, si on veut, c'est-à-dire l'analyse, le découpage, etc. Et puis après, j'ai des Fernand Léger. C'était pas encore l'abstrait, mais c'était une grande liberté. Et c'était surtout, on apprenait le négatif positif déjà. Parce qu'il y avait toujours 3 modèles chez lui, ou 2, ce qu'il n'y avait nulle part. Donc ce qui est intéressant, c'est le vide entre les personnages. Donc il y avait aussi à l'époque Picasso, que nous connaissions tous. Et Picasso, il déformait, il mettait un œil là, une oreille là, etc. Pour finir, on se disait, mais pourquoi pas tout inventer? Surtout que ça avait déjà été fait, c'est pas moi qui ai inventé, ça a été déjà fait 30 ou 40 ans avant avec d'autres Kandinsky et tous ces peintres-là. Bon, donc petit à petit, je n'osais pas vraiment passer le cap jusqu'au jour où j'ai su que Jean Doane ouvrait un atelier d'art abstrait. Donc j'étais son élève, mais ça a été tout de suite. Je suis étonnée encore maintenant de la facilité que j'ai eue de passer du figuratif à l'abstrait. À cette époque, les années 50, quand Francine est venue dans son atelier d'art abstrait, était ouvert à Paris. Eh bien, c'était très important parce qu'elle avait en même temps ses idées très personnelles. En même temps, elle a passé de figuration à l'abstrait. C'était son grand changement. Et c'était aussi une époque où tout se discutait, mais avec beaucoup d'énergie créative, amicale ou provocateur. Mais il fallait ça pour marquer justement sa préférence, le style. Il est évident qu'une influence qui était considérable au niveau de Madame Hollet, c'est Jean Devanne, qui a eu une influence incontestable. Et on retrouve dans le graphisme de certaines de ses œuvres l'influence très nette de Jean Devanne. La qualité de la peinture de Madame Hollet, notamment sa période des années 50 où elle aboutit à un système abstrait, géométrique qui est particulièrement intéressant, une évolution qui est liée à des influences à la fois de Devanne, de Lotte, de Pillet, etc. Et c'est ce parcours abstrait qui est fondamental, de même qu'ensuite la reprise de l'abstraction dans les années 1877 avec la notation musicale. L'œuvre d'un artiste, c'est très vaste, hein. Il y a différents aspects. Hein. Il
y a évidemment l'aspect des années 50, il y a les années 1980, il y a la période des totems, mais il y a des aspects qui sont complètement méconnus, comme par exemple ces encres sur papier mouillé, et qui sont d'une technique assez très intéressante, parce que on retrouve un petit peu ce système de décoration qui était pratiqué la première partie du 19e siècle avec l'émaillage sur faïence. On plaçait de l'émail, et sur cet émail, on plaçait une goutte d'émail noir qui se polarisait à l'intérieur de l'émail et donnait ce qu'on appelait des arborescences. Or, ce système-là est repris par Madame Hollet d'une certaine manière, mais avec les papiers mouillés. Or, ça, c'est prodigieux de retour un petit peu aux sources, puisqu'on a une technique décorative appliquée aux arts décoratifs qui ressurgeait dans les arts graphiques à la fin du XXe siècle. Une exposition rétrospective, elle ne peut pas être absolue. Je veux dire, c'est pas le sujet du catalogue qui, lui, est un catalogue raisonné. L'exposition rétrospective, par définition même, il faut opérer des choix. Les choix, en grande partie, est opéré par Madame Hollet. Et même Madame Hollet a été obligée de supprimer des œuvres auxquelles elle tenait beaucoup. L'exposition Francine Hollet sera présentée au musée Roi Béfoul jusqu'au 22 avril.